Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle partie consacrée aux structures de contrôle avec le langage Java. Alors, les structures de contrôle, nous avons trois. Les if et les else que nous avons vus précédemment dans cette formation. Et nous avons les opérateurs ternaires que nous verrons un peu plus tard. Et les switches que nous allons traiter dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est NordVPN. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve juste après. NordVPN. C'est une solution complète de cybersécurité et de confidentialité, conçue pour tous les jours et pour tout le monde. NordVPN améliore votre confidentialité, votre sécurité et votre liberté en seulement quelques clics. Le tout en conservant une connexion Internet fluide. Il protège votre liberté sur Internet en vous permettant de changer votre emplacement virtuel en un clic. Il vous protège contre les menaces en ligne en bloquant les sites web dangereux, les trackers et les publicités, ainsi que les téléchargements infectés par des logiciels malveillants. Il analyse le web à la recherche d'identifiants divulgués afin d'éviter les urgences avant qu'elles ne causent de réels dégâts. Grâce à la dernière fonctionnalité réseau mesh de NordVPN, vous pouvez accéder aux fichiers à distance et travailler sur des projets partagés où que vous soyez. NordVPN est bien plus qu'un simple VPN. C'est un pack de cybersécurité qui permet à des millions d'internautes de surfer en toute confiance sur tous leurs appareils pour une vie numérique plus sûre au quotidien. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que NordVPN, NordVPN, ça vous permet de vous protéger quand vous êtes par exemple dans un endroit public et que vous voudriez vous connecter à Internet pour effectuer des tâches importantes telles que faire un traitement bancaire, etc. Alors, NordVPN, elle vous procure une sorte de DNS qui vous permet de vous connecter indirectement à Internet tout en gardant donc, la rapidité de la connexion ou la puissance du Wi-Fi ou du point d'accès si vous préférez. Ainsi, si vous aimez regarder par exemple des films sur des bibliothèques externes telles que les États-Unis par exemple, ou un autre pays avec Netflix ou Amazon Prime, etc., et bien, ça vous permet justement de changer votre point d'accès, c'est-à-dire votre IP. Si vous vous situez en France, eh bien, vous pouvez très bien faire croire à votre fournisseur que vous vous trouviez par exemple en Amérique pour pouvoir justement débloquer les films qui ne sont pas disponibles en France. Alors, si vous décidez de prendre un petit abonnement, eh bien, je vous suggère de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ça vous permet d'avoir une promotion sur votre abonnement et soutenir mon travail. Ceci étant dit, on est parti. Alors, les switches, dans un premier temps, on écrit donc switch comme ceci. Donc, switch, on ouvre les guillemets et ensuite les accolades. Et ici, on formule donc une condition. Donc, une condition. Et ici, on vérifie la condition en question. D'accord? Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déclarer une variable de type integer, que je vais nommer par exemple jour, égale à 8. Voilà, comme ceci. Au niveau du switch, je vais lui dire de vérifier justement cette variable-là. Et ensuite, dans un premier temps, je vais écrire ici dans le case. Et ensuite, je vais rajouter un petit 1 pour lui dire, tu dois vérifier que si la variable ds comporte un petit 1, c'est le cas, parce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner un système, et ensuite un petit out, print ln sur le case 1, et me dire que c'est lundi, par exemple. Tac. Alors ici, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, print line, voilà. Tac. Ensuite, ce que je vais lui dire dans un deuxième temps, si la case comporte 2, dans ce cas-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me retourner un système, encore une fois, tac, et me dire que c'est mardi. Voilà. Ainsi de suite. Donc, case, si la case est égale à 3, dans ce cas-ci, ce que tu vas faire, tu vas me retourner, par exemple, mercredi. Vous avez compris le principe. Alors, je vais rajouter ça pour tous les jours de la semaine. Donc, mercredi, jeudi. Voilà, comme ceci. Alors, ici, je vais rajouter un petit 4, comme ceci. Et dire, par exemple, que c'est jeudi. Ensuite, ici, je vais rajouter un petit 5. Et lui dire, etc. Je vais lui dire que c'est vendredi, etc. Voilà, comme ceci.
Jusqu'à maintenant, je pense que tout est clair pour vous. Hein. Donc j'ai ma variable qui comporte 8. Et si je vérifie la première case, donc le 1, le 2, le 3 et le 4 et le 5 jusqu'au 7. Donc si le switch rencontre le 1, elle va me dire que c'est lundi. Si c'est le 3, elle va me dire que c'est mercredi, etc. Je présume que vous avez compris. Maintenant, admettons que, en arrivant sur le 7 et que ma variable comporte 8, eh bien, il ne saura pas quoi faire. Alors, ce que je vais lui dire, c'est que je vais retourner ici un petit default. Donc, quand on dit default, alors, excusez-moi, j'ai des default. Donc, default, comme ceci. Ensuite, 2 points, et je vais lui dire, alors, tac, excusez-moi, et je vais lui dire que si ma variable ne comporte ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, jusqu'à 7, et que comporte un autre numéro, parce que tu vas faire, c'est que tu vas me retourner par défaut, par exemple, erreur, comme ceci, slash ou jour férié. Par exemple. Voilà. Et je fais enregistrer. Bon, maintenant je compile et j'exécute. Et vous voyez, ça me retourne erreur ou jour férié. Puisque ma variable jour comporte 8. Admettons maintenant que je rajoute par exemple le 1, par exemple. Excusez-moi. Je fais enregistrer, je compile et j'exécute. Et vous voyez, ça me retourne lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Vous allez me dire, mais c'est pas possible puisque ta variable comporte 1, donc normalement ça devrait te retourner que lundi. Pourquoi ça retourne tous les jours de la semaine? Puisque ce n'est pas ce que tu as demandé. Alors nous avons un petit mot-clé qui est donc break, qui dit en fait, le break, nous allons le rencontrer un peu plus tard dans cette formation. Ça nous permet justement de sortir de la boucle dans un premier temps, mais ça nous permet aussi de faire en sorte de faire un break, c'est-à-dire de faire une pause si le résultat est compatible. Admettons, donc ma variable comporte 1, la première case vérifie que si le 1 est identique, enfin si la valeur du jour est 1, si c'est le cas, dans ce cas elle va me retourner lundi et faire un break. Ça veut dire qu'il ne va pas traiter le code suivant, d'accord? Donc maintenant, si je fais un petit clear et que je recompile mon fichier et que je l'exécute, vous allez voir, ça va me retourner. Alors ça me retourne quand même. Alors excusez-moi, j'ai pas enregistré, hein, c'est pour ça. Alors je nettoie mon terminal et je compile et j'exécute. Ça me retourne que lundi. Par contre, que si je mets ici par exemple le 2, vous allez voir, j'aurai toujours le même problème puisque le break, il va falloir le rajouter à chaque vérification. D'accord? Donc je dois rajouter ici mon break à ce niveau-là. Donc au niveau de la deuxième case, comme ceci, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Et je fais un petit clear. J'exécute. Mais je compile avant. Ensuite, voilà, tac, ça me retourne mardi. Admettons, je mets ici juste 5 pour l'exemple. Tac, je fais enregistrer. Je compile et j'exécute. Ça me retourne vendredi. Voilà. J'espère que j'étais clair dans mes explications. Si vous avez des questions ou si vous avez mal compris quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Je vous aiderai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!